êtes nombreux à suivre Téléplus de là où vous êtes, très chers téléspectateurs de Téléplus. Bienvenue dans cette émission autour du plan. Une émission qui, je vous dis à maintes reprises, reçoit de personnes qui réfléchissent très bien pour l'avancement de la République démocratique du Congo, qui est notre dénominateur commun. Aujourd'hui, c'est une habituée de cette émission, mais aujourd'hui, nous la recevons autrement. Elle s'appelle Jovi Mujinga, qui est donc présidente de la dynamique des femmes pour l'éveil de la conscience. Donc, elle a une profession qu'elle a faite et aujourd'hui, elle va démontrer cela à travers les ondes de Télé Plus. Et nous aurons à brosser quelques points. À la première position, nous parlerons de plusieurs destitutions en République démocratique du Congo depuis l'accession au pouvoir à la magistrature suprême de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, on aura beaucoup de sous-thématiques à décortiquer avec les en deuxième position, on parlera des élections en République démocratique du Congo. Nous avons constaté un engouement terrible à la présidence, à la députation nationale comme provinciale et à la fin à la, euh, aux élections municipales. Donc, il y a pas mal de gens qui ont embrassé la politique pour au moins défigurer ce que vous connaissez bien là, et ceux qui sont installés et qui ont fait de la politique aujourd'hui un héritage de leur famille, de leurs aïeux. Et à la fin, nous aurons à parler de la justice en République démocratique du Congo. Pourquoi pas voir l'insécurité dans l'Est de la République et pourquoi pas voir la criminalité, les koulouna et autres. Donc, ce sont là les trois thématiques que nous allons aborder avec Madame Jovi Mujinga, à qui j'ai dit bienvenue dans cette émission. Merci, Monsieur Kennedy. Ça a toujours été un plaisir pour moi de me retrouver sur ton plateau. En tout cas, vivement qu'on puisse attaquer des grandes lignes. Vraiment, je vois le rouge, moi également le rouge, donc ça va, début du week-end. Effectivement. Madame Jovi, on commence cette émission avec une douleur atroce dans nos cœurs, celle de perdre un homme Oui. connu, communément appelé Ni Némonansemi. mon intime. Quelles sont vos impressions par rapport à cette disparition de ces députés honoraires? Bon, vous savez, Monsieur Kennedy, l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Hein. Donc, on est un jour et on est censé mourir aussi un jour. Donc, ces temps étaient arrivés pour Monsieur Némonansemi, où je profite pour présenter mes condoléances à la famille de M. Biologique? Mwanantemi et puis pour tout le né Congo et puis le Congolais en général, parce que M. Mwanantemi n'était pas n'importe qui dans ces pays. C'était une figure emblématique, bien sûr. Donc, c'était un professeur. Donc, voilà, il mérite quand même tous nos hommages plutôt. Donc, voilà, il est parti, c'était son temps. Nous espérons qu'il y aura une autre génération qui vont venir enfin de s'imprégner des idées que M. Mandantimi avait pour ce grand Congo. Qu'est-ce que vous retenez de ces messieurs et quelle est vraiment cette pertinente action menée par Némonanté, mais qui peut, demain ou après-demain, vous pouvez les relater aux enfants et à vos, pourquoi pas, à vos Mais c'est mon petits-fils. intime était un panafricaniste. Donc, c'était quelqu'un qui prenait de valeurs africaines, vous savez. Donc, il était là, il voulait la liberté de l'homme noir. En tout cas, c'est ce que nous, on doit retenir. Il voulait que l'homme noir puisse s'épanouir. Il était là pour l'évolution de nos pays, voilà. Donc, il faudrait que ceux qui viendront après lui puissent pérenniser toutes ces idées qu'il avait. En tout cas, moi, franchement, je salue son parcours, ce qui a été vraiment positif, mais aussi, il ne faudrait pas oublier à un moment donné, M. Mwanantine, il s'était égaré, hein, parce que nous avons vu des troubles qui ont été créés pendant Bundu la Diamaya, là, Bundu Bundu Diamala, oui, Congo, oui. effectivement. Donc, il s'était un peu égaré pendant un moment, mais bon, que voulez-vous, c'est l'être humain, il a eu des bons côtés et des mauvais côtés. Bon. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce. Voilà. Encore une nouvelle, le président de la République a reçu le titre des honoris causa. Oui. Les professeurs des universités lui ont donné ces titres. Quelle était votre satisfaction? Comment sentiez-vous ces jours-là et quand le président de la République était à l'université et que cet honneur lui a été donné?
En tout cas, en tant que Congolais, je suis fière parce que je vois ce sont des éminents professeurs qui lui ont conféré ces titres honorifiques parce que je vois sur les réseaux sociaux, ça fait des tollés. Vraiment. On dit que non, voilà, il n'a jamais fait de l'université, ce n'est pas ce titre qui va. En tout cas, il y a eu tellement de polémiques autour qu'il faut clarifier les choses. C'est un titre honorifique. C'est un président. On voit combien il milite pour le bien-être social des Congolais. On voit comment il se démène pour amener un Congo nouveau, nous apporter vers un Congo nouveau. Et je pense que les professeurs ont eu raison parce que ce ne sont pas n'importe qui. Ils ont jugé que non, notre président méritait de titre d'honneur. Voilà pourquoi celui-ci lui a été déféré. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Madame Jovi Mujinga, elle est donc présidente de la dynamique de Femmes pour le veille de la conscience, avec qui on va échanger au cours de cette émission. Madame Jovi Mujinga, on entame directement la première thématique qui est consacrée à la destitution. Plusieurs destitutions ont caractérisé le premier mandat de notre président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je peux citer, il y a Alexis Tambo Mwamba qui était président du Sénat, qui a été destitué. Nous allons parler de Madame Janine Mabunda. Janine Mabunda à l'Assemblée nationale. Nous avons parlé de la destitution de Jean-Marc Abounda et sa réhabilitation. Donc tout ça, voyons toutes ces destitutions en République démocratique du Congo. Quelle image nous donnons au monde entier par rapport à notre politique? Vous savez, monsieur le journaliste, aucun chef dans ce monde ne peut travailler avec des individus en qui il n'a pas confiance. Ça, il faut le souligner. Vous savez que dans notre pays, nous avons un régime semi-présidentiel. Donc, c'est un régime qui ne donne pas tout le droit au chef de l'État. C'est au travers, s'il veut agir, c'est au travers de l'Assemblée nationale. Or, pour bien agir, pour bien incarner sa vision, il faudrait qu'il y ait la majorité, vous savez, au Parlement, chose qui n'était pas évidente. Vous savez, lors des précédentes élections, le président n'avait pas la majorité. Mais il y avait une coalition. Oui, mais une coalition qui battait de l'aile parce que vous savez, il y avait des individus, des députés qui étaient là, ils étaient égoïstes en fait. Ils voulaient tirer les bras de leur côté. Donc, ils ne pouvaient pas travailler dans ces climats. Voilà pourquoi, pour que ces actions soient vues de la population, pour que en fait, l'Assemblée nationale le permette de bien travailler, il fallait placer des individus de confiance. Voilà pourquoi il y a eu ces destitutions, même avec le changement du gouvernement. Sam également, Sam a deux. Pourquoi il fallait remplacer des personnes qui ne foutaient rien. Il fallait avoir de personnes qui peuvent aider les chefs de l'État à avancer. Voilà pourquoi il y a eu des destitutions. Moi, mais les destitutions, Madame Jovi Mujinga, ce sont les députés élus par la population congolaise, la population, le peuple qui a mandaté les députés. Et ce sont les députés qui avaient des couleurs en fait politiques. Au lieu, une fois dans l'Assemblée nationale, normalement, la logique veut que non, ils puissent faire un peu, en fait, comment représenter effectivement cette population. Mais au lieu de ça, malheureusement, et ils partent avec défendre leur couleur politique. Oui, ils défendent la couleur politique, leurs obédiences politiques, au lieu de se mettre au service de la population. Voilà pourquoi ceci a constitué un frein aux actions que pouvait mener le chef de l'État pour le bien-être de la population. Voilà. Madame Jovi. Et il faut souligner aussi, ça a basculé tantôt le matin, la majorité a basculé, le soir, certains s'est retiré. Donc, il y avait une cacophonie terrible. D'ailleurs, c'est ce que moi je veux aussi dire au président de la République lors de prochaines élections. Donc, moi, personnellement, je souhaiterais que non, la majorité soit de l'IDPS allié pour permettre au président de bien faire son travail. On ne parlera pas de la dictature. Non, en fait, mais c'est dans ces conditions-là, on ne peut pas travailler, monsieur. Mais le président lui-même ne veut pas qu'on parle du tribalisme. Lorsqu'on parle de l'UDPS, directement, les gens font allusion, c'est un parti au pouvoir. Et si la majorité sortait de ces partis politiques, vous ne voyez pas que non, l'égalité ne sera pas au rendez-vous. C'est un combat politique. L'IDPS va battre campagne. Ce n'est pas par tricherie que cela va se passer. Il va battre campagne de façon à ce que non, sa vision soit incarnée dans la population, soit imprégnée par la population, afin qu'ils puissent voter les individus qui auront la même vision que le chef de l'État. Ce n'est pas la dictature. C'est à eux maintenant de battre campagne pour faire la course à cela. Parce que sans quoi nous n'aurons... En tout cas, ce pays ne va pas décoller. Ne pensez-vous pas que
Ce sont des conflits entre les politiques, mais ce n'est pas un conflit pour aboutir à l'épanouissement de la République démocratique du Congo. Non, parce que Je vais étouffer Jovi Mujinga pour que les présidents me voient bien et que les présidents me considèrent afin que je sois plus rapproché que Jovi Mujinga. Vous ne voyez pas? Non, vous savez, sauf que non, c'est pas ça. Dans l'Assemblée nationale, quand on va, c'est pour voter des lois, non, qui peuvent aider la population à améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais dites-moi, Monsieur Benda, depuis que l'Assemblée, le député sont dans l'Assemblée nationale, quelles sont les lois qu'est-ce qu'ils nous ont déjà sorti comme loi pouvant aider cette population en misère? Rien du tout. La loi qui pouvait donner, de redonner les pouvoirs aux chefs de rue. Jusque-là, cette loi tarde encore. Signe Pouloulou, l'honorable. Ils sont toujours là en train de se tirailler. La loi sur. Ils sont ailleurs, tout. Ils sont vraiment ailleurs, mais pas là où la population. La loi sur la congolité. Ce sont des propositions. Des propositions de loi. Et la loi sur la dot, 50, c'était combien encore? $500. Hein? $500. Mais est-ce que cette loi d'abord est passée? On fait un examen, voilà. Nous allons revenir, Madame Jovi Mujinga, Jean-Marc Abound, destitué pour réhabiliter. Nous allons encore voir le conflit Godem Poyi et Gentini Ngobila. Effectivement. C'est ces conflits aujourd'hui et qui fait en sorte que les députés provinciaux soient en conflit, donc en mouvement jusqu'à ce jour. On ne sait pas qui a raison, on ne sait pas qui a tort. Madame Jovi Mujinga, à qui profitent les conflits Godem Poyi et Gentini Ngobila? En fait, vous savez, M. Benda, moi, c'est dans... En tout cas, ça me choque en fait de voir que M. Ngobila ne veut pas être contrôlé. S'il y a des tares qui ont été soulignés dans sa gestion, mais pourquoi il veut être redevable à personne? Mais ce n'est pas de cette façon qu'on travaille. L'Assemblée provinciale a remarqué que non, la ville n'était pas bien gérée. Il y avait nos ressources, en fait. Il y avait des fonds qui sont sortis pour peut-être faire tel travail et que cela n'a pas été fait. Mais il y a lieu d'interpeller M. Ngobila, enfin d'en savoir un peu plus. Mais pourquoi M. Ngobila est sur la défensive quand il s'agit de faire des contrôles? Pourquoi il est sur la... S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi cette agitation? Voilà. Monsieur, en tout cas, ce qui m'étonne, c'est que, vous savez, dans ces pays, nous avons de personnes fortes au lieu d'avoir des institutions fortes. Or, les institutions, les ans passent, les institutions restent. Mais comment quelqu'un qui peut s'est bombé les torses, penser que non, le Congo l'appartient, le Kinshasa l'appartient, il ne veut pas qu'on puisse mettre fourrer les nez dans ce qu'il fait. Alors, là, nous continuons avec la République des Intouchables. Ben, non, le président de la République, effectivement, il est en train de combattre cela, ce genre d'attitude. Avant Félix Tshisekedi égal, pendant Félix Tshisekedi, parce qu'avant, c'était la République des Intouchables, et si vous commettez quelque chose, personne ne peut vous dire mot parce que vous êtes un rapproché au régime. Et aujourd'hui, nous subissons le même problème. Le mal est très profond, monsieur Benda. Ça ne va pas, en tout cas, là, ça ne va pas s'améliorer comme un coup de baguette magique. Non, non, il faut en tout cas qu'il y ait des réformes. Il faudra un autre président? Non, je pense que une autre législature? Je pense que nous allons y arriver. Donc, la loi est là pour recadrer tout cela qui pense être au-dessus de quoi que ce soit. Voilà. Toujours dans ces conflits, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, a convoqué les parties prenantes, les parties concernées, Godem Poyi et la partie Gentini Ngobila. Il semblerait qu'au devant du chef, il y a eu même bagarre, il y a eu même des réactions un peu bizarres. Je dis bien, il semblerait qu'il y a eu cela. Pensez-vous? Et selon la loi, le VPM a cette qualité de faire appel à ces personnes pour trouver une solution. En fait, si selon la loi, ou bien les textes, il n'a pas qualité, mais il peut le faire en tant qu'enfant du pays, il peut le faire en tant qu'individu parce qu'il vit sa position. Il veut que non, le calme règne dans toutes nos institutions. C'est une violation de loi. Je dis, il peut le faire pas en tant que VPN. Mais et il a suspendu, j'ai lu sa lettre, il a même suspendu toutes les activités des plénières. En tout cas, je ne vous cache pas que non, il y a un désordre qui règne à ces niveaux-là et que moi, j'invite surtout le président de la République, en tant que garant de la nation, d'essayer un peu de voir de plus près, de régler ces problèmes parce que c'est le pays qui
mal réputé actuellement. effectivement. Donc, que le président lui-même, moi, je pense qu'il a cette qualité-là de voir ce qui se passe et d'étonner pour que les choses puissent revenir à la normale. Encore, Madame Jovi, penserez-vous que ça sera nécessaire de dissoudre le Parlement en ces moments, à un mois et demi des élections, ou encore à créer, ou soit à faire ce qu'on appelle, à chercher à remplacer certains responsables des ministères? Non, en tout cas, les moments, c'est inopportun. Moi, je pense que vous l'avez si bien dit, à quelques heures, à quelques mois de élections, moi, je pense qu'on doit laisser tout ça et que non, quand il y aura des élections, on peut choisir de personnes dignes de confiance pour nous pouvons envoyer nous représenter. Donc, moi, je pense que maintenant, là, il n'y a plus rien à faire. Observons la situation et ça va nous permettre de nous améliorer prochainement. Voilà, savoir à qui faire confiance. Voilà. Reculer pour mieux sauter, chers téléspectateurs. Donc, on doit reculer un tout petit peu pour sauter afin d'avancer la République démocratique du Congo. Le seul moyen pouvant nous donner cette opportunité de dire oui à la République et à son avancement, ce sont des élections. Donc, c'est le seul moyen. C'est pourquoi, avec beaucoup de joie, beaucoup d'empressement, nous embrassons notre deuxième partie qui est consacrée aux élections en République démocratique du Congo. Jovi Mujinga, jusqu'à présent, le matériel, la machine à voter et d'autres choses pouvant permettre la concrétisation des élections en décembre ne sont toujours pas réunies. Les conditions ne sont toujours pas réunies. On parle de l'organisation. Pensez-vous que les élections auront bel et bien lieu dans un délai constitutionnel? En fait, monsieur le Donc journaliste, le 20 décembre. décembre. En fait, les signaux sont ouverts. Hein. Moi, je crois fermement à l'organisation des élections, mais on doit se dire de vérité, pas à la date prévue, parce que nous avons quelques soucis d'ordre matériel et financier donc, qui ne nous permettent pas d'honorer cet engagement. Mais les peuples congolais doivent retenir qu'il y aura élection, même s'il y aura un glissement. Oh, Madame Jovi Mois. parle déjà des glissements. Effectivement, parce que vous savez, ce n'est pas aussi, on ne peut pas jeter toute la faute à la CENI ou bien à notre gouvernement. Vous savez, le pays a traversé des moments compliqués par rapport à la guerre à l'Est. Non seulement, nous avons eu aussi la guerre à l'Ukraine, et puis, il faut souligner, nous avons aussi le Covid-19, parce que le mandat de notre président n'a pas été de tout repos. Il a été confronté à des choses un peu terribles, inhabituelles. Voilà, c'est la nature, on n'y peut rien. Donc, ce qui a impacté sur l'économie du monde. Donc, l'économie du monde ne se porte pas bien. La RDC non plus n'a pas été épargnée. Donc, ce qui fait que non, il y a eu quelques retards par rapport au financement du processus électoral. Donc, en cela, nous pouvons comprendre qu'il y ait glissement de quelques mois, mais gardons à l'idée que nous aurons des élections dans ces pays. En tout cas, le président avait promis de respecter la Constitution et il tient. Le président de la République a promis respecter la constitution de la République. Le président de la CENI également a étalé, a dit noir sur blanc que les élections auront bel et bien lieu en décembre. Il y a lieu de croire. Mais non, la population ne voit pas clair. La population, avec toutes les promesses faites par ces deux dirigeants, nous trouvons qu'il y a un peu de... Bon, nous pouvons dire qui a tort, qui a raison. C'est le président de la République, le président de la CENI ou la population? Par rapport à l'organisation des Par rapport à l'organisation, le président dit oui, le président de la CENI également dit oui, et la population a dit oui d'aller aux élections, mais les contraintes auxquelles la présidence et la CENI sont en face. Donc, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. C'est comme je vous ai dit, il n'y a pas de raison ou de tort. C'est que nous avons été confrontés à des choses, comme je vous ai souligné tout à l'heure là. Donc, il y a eu les Covid, il y a eu la guerre à l'Est. Donc, il fallait financer pour l'achat des équipements et tout. Donc, ce qui fait que non, toute le recette mobilisée par la RDC a été affectée pour la protection de notre partie de la République pour combattre les rebelles. Jusqu'à présent, la guerre n'est pas encore terminée. Il y a toujours des atrocités. On en parlera. On parle de la participation minimum des femmes. Nous avons, comme l'année électorale passée,
Nous avons remarqué qu'au poste au poste du président de la République, il n'y Mhm. avait qu'une seule femme qui avait osé. C'est Madame José Ifoko Mhm. Qui a qui a également, également déposé sa candidature pour la deuxième fois. oui. Pourquoi cette minorité à la course de la présidence? Donc, vous devez savoir, monsieur, que nous sommes d'abord, nous sommes africains. Donc, déjà, le peuple africain n'a pas confiance à la femme, à cette femme qui est active. Le peuple africain n'est pas prêt à accompagner la candidature féminine à la magistrature suprême. Parce que, non pas parce que cette femme n'est pas compétente, parce que dans sa tête, comme je dis, il y a des préjugés, il y a aussi notre culture qui n'a pas facilité la tâche aux femmes. On a tendance à voir cette femme qui est active, cette femme qui désire être au sommet comme un danger pour l'homme d'ailleurs. Ça, c'est entre parenthèses. Vous savez, une femme dans notre pays, quand elle a beaucoup étudié, elle a du mal à trouver un mari. Pourquoi? Parce que l'homme s'est dit que non, cette femme sera insoumise, cette femme. Donc, on a tendance à mettre à l'écart cette femme Alors que vous avez besoin d'être aussi chez vous, être à l'aise avec ton mari, accompagné malgré votre supériorité par rapport à ce que vous tenez, vous obtenez. effectivement, pour dire que non, on n'est pas encore prêt. La population congolaise n'est pas encore mature à pouvoir porter la candidature féminine à la magistrature suprême. Et pourtant, au Libéria, nous avons eu Madame Hélène Johnson Ouais. qui a brillé elle a réussi à instaurer la paix dans son pays et c'est là pendant plusieurs années. Mais voilà pourquoi ceci crée un peu de la piscose, bien en fait certaines femmes traînent encore le pas parce qu'elles savent que non, même si Même si je postulais, je même si postulais, oui, oui, je n'aurais je pas la n'aurais pas confiance, peut-être la je n'aurais confiance pas en le fait. suffrage nécessaire pour briguer à la magistrature suprême. Donc voilà pourquoi elles sont en train de traîner les pas. Bon, qui voudra perdre ses 100 000 dollars pour après ne pas obtenir gain de cause ou encore pour ne pas arriver à son objectif. Ils ont voulu peut-être se rabattre dans les législatifs et autres, mais pour la présidence, mais moi, en tant que femme, je demande à mes sœurs de ne pas abandonner. Hein. C'est un combat. Tout ne sera pas donné sur un plateau. Il faut se battre, il faut montrer que nous sommes capables. Donc, continuons. À force de continuer, nous allons, comme Madame Marie Ifoko, elle ne baisse pas le bras. Il faut suivre son exemple. Donc, c'est alors qu'il y aura de femmes qui vont venir avec la conscientisation et tout. Je pense que les années qui vont venir, ça ne sera pas le cas. Nous avons trouvé une foule énorme, une foule, j'ai dit, de femmes à la députation Hum, nationale, hum. provinciale et au conseil municipal, je Mhm. vois, comme conseillère municipale, je vois. Est-ce c'est une culture? Bon, en fait, moi, C'est c'est... dû à quoi Oui, oui. cette révolte des femmes pour classer la femme? Vous savez, moi, en tant que femme, hein, vous avez, dans la présentation, vous l'avez si bien dit, je suis présidente d'une ONG qui milite pour le droit des femmes. Donc, vous pouvez comprendre dans quel plaisir que j'aurai, quel plaisir que j'ai, que j'éprouve quand je vois beaucoup de femmes être actives, ou bien beaucoup de figures féminines dans la vie politique de notre pays. C'est une joie, c'est une joie. Pourquoi? Parce que vous savez, comme la femme a été mise à l'écart depuis longtemps, maintenant elle s'est réveillée grâce, bien sûr, aux actions que nous faisons sur terrain, grâce aux conscientisations, grâce aux ONG. Donc, ces femmes-là se sont réveillées, se sont dit, nous aussi, nous allons être au cœur de l'action. Nous allons aussi participer là où se prennent des grandes décisions. Parce que la femme a cette qualité de bien gérer. La femme a beaucoup de... Elle a été aussi, même si pas par rapport à... Elle a été à l'école, cette femme, avec les hommes. Vous savez, elle a des connaissances qu'elle veut maintenant mettre au service de sa nation. Vous Voilà pouvez pourquoi. aussi être brillante qu'un homme, première de classe et autres. Effectivement, donc à l'heure actuelle, il n'y a plus de barrière entre voilà, la femme ne peut faire ceci, la femme ne peut faire cela. Non, nous sommes vraiment là où il y a nous voulons être là où il y a de grandes décisions se prennent. Donc, pourquoi cet engouement? Moi, je pense que c'est vraiment le fruit de plusieurs, en fait, des conscientisations de travail abattu par les ONG. Voilà. Les femmes, réveillez-vous, un exemple concret est là. Madame Mujinda vous exhorte d'être au rendez-vous, Mm. ne pas baisser les bras parce que les hommes sont là. Donc, allez, faites comme les hommes. Et notre Congo va changer. Nous avons parlé de notre première thématique qui était consacrée aux différentes institutions qui ont caractérisé le premier mandat
en tant que président, président de et la deuxième thématique, nous l'avons consacrée aux élections en République démocratique du Congo, l'organisation. Madame Josie vous a dit et nous a dit sur cette plateau que les élections auront bel et bien lieu, malgré certaines contraintes qui se présentent, mais les élections auront bel et bien lieu. Donc, à la troisième position, nous allons parler, Madame Josie, de la justice en République démocratique du Congo. Nous avons suivi avec vous la rentrée judiciaire qui a eu lieu au Palais du Peuple en présence du président de la République, la Cour de cassation, lors de l'adresse du premier président du Conseil de Cour de cassation. Nous l'avons suivi et il a parlé sur la corruption. Il a parlé sur la corruption, il a parlé sur différentes pratiques d'influence et autres qui pourront faire en sorte que non, le haut magistrat ou encore dans la justice congolaise soit un peu manipulée. Donc, il a épinglé certains points qui nous avaient fait comprendre que la justice congolaise avait un problème. Nous avons suivi avec vous le procès kidnapping à Kinshasa. Il paraîtrait que les organes étaient vendus, et il paraîtrait que les gens ont été tués, même des témoins sur place lors du procès. Mais, à notre grande surprise, il semblerait que ces personnes arrêtées, condamnées par la justice congolaise, quelques personnes, soit la majorité de ces personnes ne se retrouvent plus en prison. Nous trouvons les Kuluna qui font rage aujourd'hui, tels que à Bungu, j'étais là avant-hier, je vis, c'était catastrophique. Il y a eu des machettes là, les gens ne savaient comment faire pour fuir. Donc c'était vraiment, et la police était venue pour intervenir, mais il n'y avait pas de solution. Les Kuluna aujourd'hui, c'est peur qu'un policier. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à toutes ces actions, toutes ces réactions vis-à-vis de la population? En fait, je vais parler en dévolé par rapport à ces sujets, parce que c'est très important. Monsieur le journaliste, vous savez, c'est vrai, ces Kuluna, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui a causé? Parce que ces phénomènes, en tout cas, montent en flèche. Pourquoi? Il est vrai que non, la situation sociale aujourd'hui a favorisé, effectivement, a favorisé vraiment l'accroissement de ces phénomènes. Donc, moi, je pense que l'État, au lieu, vous savez, c'est de jour en jour qu'il y a des Kuluna. Pour arrêter cela, il n'y a pas 3 solutions, pas 4 solutions. Il faudrait que ce jeune soit occupé. Il faudrait, comment occuper ces jeunes? Vous savez, il faut construire des centres de formation à métier, l'initiation à métier. C'est très important, vous savez. Parce que nous avons la population, en fait, le nombre nous avons, comment je peux dire, les Congos, la majorité de la population est jeune. Nous avons un capital humain, il faut savoir exploiter cela. Les gens ont été arrêtés ici, envoyés à Kanyamaka, aujourd'hui ils sont devenus des pilotes, ils étaient envoyés. Non, parce qu'il n'y avait pas de sérieux, il n'y avait pas de sérieux. Il faudrait construire des centres de formation, que ce jeune... C'est ce que je dis, si par exemple, admettons à la commune de Tchang, parce que là, il y a une grande population, on construit par exemple 15 centres de formation où le jeune aura accès à une formation gratuite. Ils peuvent peut-être opter pour la menuiserie, pour le femme, la mécanique. Effectivement, vous savez, au sortir de là, que ce jeune-là ait savent quoi faire avec leurs diplômes. Vous pensez que non, ils vont passer à faire le Kuluna. Ce qui arrive là, c'est parce qu'ils n'ont pas étudié. En tout cas, ils ne savent pas quoi faire. Ils se cachent aujourd'hui à la police, ils deviennent les éclaireurs. Et puis, avec notre appareil judiciaire, vous savez, notre président avait fustigé cela. Notre appareil judiciaire est vraiment pourri jusqu'à la moelle épinière. C'est eux aussi qui sont en train de faire souffrir la population. Parce qu'une fois que ces individus-là sont arrêtés, les magistrats sont en train de demander des sommes d'argent pour relâcher ces individus dans la nature. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bien payés, ils ne sont pas bien rémunérés. Non, mais ils agissent, c'est la force. Je ne pense pas. Ils sont égoïstes, en fait, ils sont à la recherche du plus. Voilà.
Voilà, parce que quand quelqu'un amène, vous savez qu'ils amènent combien? 200, $300 et ces individus sont relâchés dans la nature. Et puis ils récidivent. À chaque fois que non, ils sont relâchés, tellement qu'ils n'ont pas, comment, ils n'ont pas été dans un centre de rééducation pour savoir comment se maintenir dans la société, comment faire pour ne plus tomber dans le même chose. Et voilà, ils récidivent, ils retombent dans la même chose. Donc, l'appareil judiciaire vraiment est à déplorer et il faudrait qu'il y ait des profondes réformes, comme le président lui-même l'avait dit. Parce qu'avec ça, la population est en danger. C'est évident. C'est en danger. Les pistes de solutions pour que notre justice redevienne neutre, sans parti pris, sans être manipulé. C'est un travail de longue haleine, hein, vous savez. En tout cas, il faut être patient. Et aussi, il faut conscientiser. Tout part par la conscience. Il faut savoir conscientiser ces personnes. Parce qu'on peut changer, on peut changer des magistrats, on peut changer. C'est comme si on faisait, on mettait Saint Paul à la place de Saint Pierre. Si la mentalité reste le même, ça sert à rien. Il Les faut. mentalités des hommes politiques proviennent des professeurs des universités ou Ils n'ont pas, ça, ils n'ont pas une on doit probité changer morale. des professeurs ou on doit changer des apprenants. On doit changer. En fait, il faut qu'il y ait un changement de mentalité du sommet à la base. Donc, il faudrait que ces personnes soient conscientisées. Vous savez, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas l'amour de la patrie. Parce que quelqu'un qui aime ses Congos, il va vouloir assez que les choses puissent s'améliorer. Mais quand même des professeurs, ils sont là, ils nous font honte, eux qui nous ont appris des choses, mais ils se comportent en bandits. Ça fait un choc. C'est terrible, c'est terrible. Donc, les problèmes du Congo, ce ne sont pas même, je ne sais pas, c'est pas le président de la République qui viendra changer tout ça. Non, il faudrait que chaque personne, là où il est, prenne conscience que ce pays m'appartient. Je dois donner de ma personne. Je dois apporter une pierre à l'édifice pour que ce pays prenne son envol. Ce n'est pas qu'un côté. Donc, voilà, c'est très décevant. En tout cas, j'ai de la peine pour le président de la République qui avait vraiment une grande vision pour ces pays, mais il est buté à un problème de taille des individus qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de probité, qui sont en train de constituer un frein pour le panissement de ces pays. C'est pourquoi nous exhortons la jeunesse congolaise à s'élever. Lèvons-nous, écoutons dehors tous ceux-là qui ont englouti la République démocratique du Congo. Donc là, j'ai dit un grand merci à vous et félicitations à vous, le jeune, qui avait pris cet élan de s'élever. Maître Rachidi Moudiala, là où vous êtes, et je vous salue, je vous dis félicitations pour votre courage que vous avez montré à la face du monde que vous êtes capable de faire en sorte que la République du Congo prenne un nouvel élan. Maître Ancienne Taco, là, prenez courage et ça ira. La République du Congo va changer. Nous sommes presque à la fin de cette tour du plan du vendredi 20 octobre 2023. Votre dernier mot pour que la population qui vous suit bénéficie, parce la population a bénéficié de votre matière, parce que la matière a coulé et il va maintenant avoir votre dernier mot. En fait, moi, les derniers mots restent, j'aimerais que la population se serre des coudes, en fait. J'aimerais que l'amour soit notre partage. J'aimerais que le jeune, surtout, ne puisse pas baisser les bras, vous savez, et que nous puissions nous battre parce que l'avenir du Congo, c'est nous, le jeune, vous savez. Et c'est à nous de montrer de quoi nous sommes capables. C'est à nous de nous lever. En tout cas, sortons des distractions inutiles, sortons de choses futiles, concentrons-nous sur notre pays. C'est Congo de Lumumba, c'est Congo de Fachi a besoin de nous jeunes pour son émergence. Travaillons d'arrache-pied pour que ce pays, pour redorer les blasons thermiques de notre pays. Donc voilà un peu, c'est le message d'amour. Et puis je veux, en tant que présidente, je vais parler aussi aux femmes. Voilà, aux femmes, j'aimerais aussi qu'ils puissent comprendre, les femmes de notre pays puissent comprendre aussi que nous avons une place de choix dans la société. Donc, lèvons-nous, battons-nous en tout cas, parce que on va pas nous donner des postes, on va pas nous faire de faveurs parce qu'on est femme. Non, on doit montrer de quoi on est capable, on doit être actif. Et pour cela, il faut se former. En tout cas, n'hésitez pas, chères femmes, de se former, même à un métier, de se former, d'acquérir des connaissances qui vont vous permettre de briller sur tout le plan. En tout cas, merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité sur votre plateau une fois de plus. Voilà. Moi également, je vous remercie pour votre présence ici, parce que c'est votre maison. Vous pouvez passer du temps à autre si vous avez besoin de communiquer ou d'informer à votre
public. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et bon, tous les programmes sur Téléplus. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Téléplus RDC pour avoir beaucoup plus d'informations et les informations en continu. Au revoir.